Passons maintenant à la sélection des applications de la semaine. Et avec Gaël, on va commencer par un jeu très sympa. Oui, c'est Monument de Valley. Donc Monument de Valley, c'est sorti depuis quelques mois sur Android et iOS. Vous connaissez sûrement, si vous l'avez vu, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti cette année. Le principe, je le rappelle très rapidement, on incarne Ida, la petite princesse blanche que l'on voit derrière, qu'il faut faire parcourir les niveaux d'un point A à un point B. La particularité de ces niveaux, c'est qu'en fait, ils ont des perspectives faussées, en fait, des perspectives à la Escher, comme le peintre néerlandais, je crois, où en fait, par moment, les chemins ne sont pas logiques, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut se promener sur des chemins qui ne sont pas à la même hauteur, mais qui sont sur la même perspective. Alors, c'est un très joli jeu qui est vraiment... c'est très très beau, c'est très envoûtant. C'est assez poétique. C'est assez poétique. Il y a pas... la bande-son est super. La bande-son est super, il n'y a pas particulièrement de difficulté, hein, c'est un jeu qu'on termine en 1h30. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qui n'est pas nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, mais le développeur a sorti aujourd'hui, cette semaine, une extension qui s'appelle Forgotten Shores, ce qu'on traduirait en les rivages oubliés, qui est une extension de 8 chapitres et un petit peu plus de niveaux, ce qui devrait rallonger un peu la durée de vie de 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Alors c'est pas aussi bon que le jeu de base, qui était vraiment très très bien, qui était très cohérent d'un point de vue scénaristique et graphique et du point de vue du son, mais on va pas cracher sur une grosse demi-heure, 45 minutes de fun en plus. Et c'est une référence, hein, achetez-le, ça vaut largement les 3,50€ qu'il faut. 3,50€ donc. 3,50€, bon. Oui. Un des rares jeux payants. Ah oui, non, on conseille vraiment. Moi, je sur tablette, en plus, le jeu est vectorisé, du coup, il est super bien sur un écran très haute définition. Il faut tester, quoi. Bon, on le conseille en tout cas, les yeux fermés. Vincent, est-ce que tu nous as préparé un jeu ? Non. Pas du tout. Je suis déçue. Je suis totalement déçue. C'est vrai que tu joues pas, toi, hein ? Non, je fais pas souvent. Un petit jeu. Ouais. Non, là, c'est plus une application. Bah, si, c'est un petit jeu, en fait, mais sous forme d'application. En fait, c'est pour ça. Ça s'appelle Relais. Baptiste. C'est une application qu'on peut plus trouver sur le Play Store, mais j'ai décidé d'en parler parce qu'en fait, elle a été rachetée par Kik. C'est officialisé. C'est officialisé, ouais. Donc, la messagerie instantanée, voilà, qui a donc racheté une application qui était assez récente et dont le principe, c'est de s'envoyer des gifs. Des gifs. Des gifs. Des gifs. Des gifs. On va pas tomber dans le débat, mais on fera le débat la semaine prochaine. Des gifs ou des gifs, selon l'affinité. Des GIF. Des GIF entre amis. Je peux envoyer des gifs à tes amis ? Oui, tu peux envoyer des gifs à mes amis. Je lui envoie un chat avec du papier toilette. Hein. Et donc en fait, par exemple, l'intérêt, c'est de pouvoir... Alors on peut discuter par écrit, donc envoyer des messages à ses amis pour savoir où ils sont, mais on peut également envoyer des gifs. Donc pour soit répondre, la personne demande où es-tu ou est-ce que ça va, et on peut répondre avec un gif. Ou sinon s'envoyer des petits gifs drôles. Le lamentin a l'air super. Lamentin, ouais. Ah bah, et donc, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, ça fait une semaine à peu près que je m'en sers et je me marre bien. T'es pas encore lassé, hein, c'est fou. Non, je suis pas lassé. On peut dire des choses qui normalement sont pas drôles, mais tout de suite, ça devient beaucoup plus drôle. Et en fait, ça va sûrement être intégré à Kik. Alors, on sait pas quand, ils n'ont pas annoncé de date, mais l'équipe de développement de Relais a dit qu'ils partaient pour apporter des nouveautés à Kik, donc on se doute que le support des GIFs sera tu crois qu'ils vont arrêter intégré à Kik. Ah oui, en fait c'est pour ça, c'est plus dispo sur le Play Store. Et ceux qui ont déjà, alors on a l'APK, ceux qui veulent, on peut peut-être le mettre à disposition. Envoyez un email à Vincent, c'est à Vincent@humanoid.fr. Et sinon, ceux qui arrivent à mettre la main sur l'APK ou qui ont déjà l'application, on peut s'en servir jusqu'au 15 décembre, et à partir du 15 décembre, ça sera totalement fermé. L'équipe Messenger, c'est pas vraiment une application messagerie telle qu'un WhatsApp et compagnie, c'est un usage un peu différent quand même. En théorie, non, mais il paraît qu'on peut draguer facilement. Allez voir les critiques et les notes qui sont sur l'application, ça va mourir de rire. Tout le monde se drague dessus, c'est horrible. Mais peut-être ça va changer vu que chat pour jeunes, ça. C'est très ado, ça fait très chat caramel. Bon, c'est sympathique en tout cas. Ulrich, alors je me rappelle plus ce que tu nous as préparé. Pixel art, c'est pour les artistes. Alors vas-y, raconte-moi ce que c'est. Soit des jeunes artistes débutants comme moi ou des personnes qui ont un peu plus d'imagination et d'expérience. C'est du pixel art builder, donc vous faites des dessins à base de pixels. On a quelqu'un dans la communauté Frandroid qui fait ça très bien, il s'appelle Nask. Il a fait des jeux, des watch face, il a dessiné des trucs pour nous. Il y a vraiment des fans du pixel art. Et là, il y a une application
qui permettent de faire du pixel art sur son écran tactile. Du coup, c'est un peu comme une façon de devenir artiste en mobilité. C'est horrible. Oui, bon, bah, c'est pas Laure facile. a quelques compétences en pixel art. J'ai pas forcément été embauchée pour mon talent en dessin. Je me suis arrêtée. C'est juste horrible. Vous êtes très méchant. L'idée du pixel art, c'est que ça soit du historique. détail. Et vous avez bien compris que J'arrive pas à effacer. on peut faire des ombres, on peut faire des dégradés, c'est tout Ah, dans on la peut. couleur. Bah, j'y arrive pas du tout. Hein. De toute façon, on fait toujours le même dessin quoi sur Ah, le oui. truc. On fait, Bah, oui, mais j'ai pas fait. Voilà. Moi, non, moi j'ai pas fait ça. Non, Moi, j'avoue, j'ai fait un bug droid. Mais... Ouais, un gros bug. Non, mais faites-nous vos plus beaux dessins et peut-être qu'on en parlera au Et, prochain épisode dans oui. Eurotech. Hein. On peut les passer. avec L'application Je pense est que je vraiment gagnerai pas la top. compétition du coup. Puis elle est gratuite. Franchement, il n'y a aucune raison de ne pas tester dans le métro quelques œuvres d'art à ça a l'air partager cool. sur les réseaux sociaux. Non, c'est sympa. On peut, C'est sympa, hein. sous réserve Belle d'avoir forêt, hein. vraiment le minimum vital de talent, faire quelque chose de sympathique. Je pense que tu peux aussi essayer de reproduire des choses en pixel art et t'as juste à être un minimum. Je suis pas sûre. Oui, des petits trucs Space Invaders, c'est tout. C'est ça, je peux. Ça, je peux. Ah. C'est pas bête. Voilà, et vous pouvez vous faire même vos avatars Twitter en pixel art. Ça peut changer. Pod, est-ce que tu vas m'obliger à faire s'exprimer l'artiste qui est en moi? Non, moi c'est pas trop un truc d'artiste. En fait, j'ai choisi une application qui est relativement dans la thématique, puisque comme on le disait en parlant d'Android Wear, on regarde l'écran de son téléphone bien trop souvent. Qu'est-ce qu'on fait sur son téléphone? On s'en rend pas forcément compte. Combien tu disais qu'on activait 250 fois. 250 C'est les stats fois. de Google, tu sais, qui ont accès à toutes Ouais. les stats vu qu'ils sont sur nos téléphones. Big Brother, tout ça. Et donc, quand on se dit on active 250 fois son téléphone par jour, on se dit mais c'est pas possible, on n'y croit pas parce qu'on sait pas très bien exactement ce qu'on fait avec son téléphone. Et donc, je veux parler d'une application qui s'appelle OffTime, qui permet de mesurer très exactement qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone, combien de temps on passe sur telle ou telle application, combien de fois on active l'écran de son téléphone par jour ou par semaine ou par mois. Et évidemment, ça vient pas juste avec cette fonctionnalité-là d'analyse, de statistiques qu'on a sur le téléphone, ça vient aussi avec une fonction qui essaye de pousser l'utilisateur à utiliser moins son téléphone Ou mieux. ou de façon plus efficace, en effet. Alors toi, Facebook, c'est Ouais, pas moi ton j'ai téléphone, hein, ce que j'ai là. deux, trois applications qui sont en top, genre Chrome, je crois que c'est à peu près 16 heures par semaine. C'est pas dire mal, que c'est c'est pas mal, un en peu fait. complètement fat. tu sais qu'il y a une stat qui dit que 80% des gens utilisent l'app sur leur téléphone, donc très peu de navigateurs au final. Bah ouais, non, moi j'utilise énormément le navigateur. Alors cette application, je la trouve vraiment cool parce que les chiffres que ça sort, effectivement, on se rend pas compte à quel point on utilise son téléphone. En revanche, je suis pas content de l'ergonomie. Ah ouais Ça a l'air joli comme ça, mais en vrai, ça à part le... Bah, si l'ergonomie, ça veut pas dire que c'est joli, ça veut dire que c'est... Exactement, c'est l'expérience l'utilisabilité. Donc là, si tu vas dans My Insight, comme tu vois, tu as des tabs, Ça veut dire quoi ce score des onglets. Normalement, les onglets sur Android sont swipables. Et là, Ils se swipent pas. Là, tu swipes l'écran, ça rien Ah du non. tout. Et il y a Et plein de petits trucs comme ça qui sont extrêmement énervants parce que on a l'habitude d'utiliser des applications qui restent. Et au final, tu utilises mieux ton téléphone? Ça t'a apporté quelque chose? Non, mais Même je suis il a pas. parlé de sevrage. Non, mais au moins je peux sortir des stats à la con dans les soirées. Non, mais la prise de conscience, c'est une non, première étape. non, mais j'avais quand même l'envie de connaître mes différentes utilisations de mon téléphone et en particulier j'étais assez curieux de voir comment je segmentais mon usage du téléphone le week-end versus la semaine. Est-ce que c'est gratuit cette application? Elle est payant gratuite, effectivement. Today you spend already 3 hours. 3 heures. 3 heures. 3 heures aujourd'hui. Et t'as pas fini Eh aujourd'hui. bien, ça promet. Non, et puis surtout j'ai taffé, je me suis pas énorme. tant servi de mon téléphone que ça. Le week-end c'est beaucoup plus. C'est juste énorme. Où on a de quoi s'occuper pour jouer, passer beaucoup trop de temps sur son téléphone et du coup se faire peur en regardant l'application de PO. C'est très rassurant tout ça. Ça signe en tout cas la fin de cette émission, de ce 32e épisode d'Androtech. On remercie Sony pour son soutien pour cette émission.